finalement, l'MMA arrive en France et arrive dans la place que nous, on pense, et tout le monde pense, c'est la maison pour les sports de combat et pour les arts martiaux, l'accord Arena de Bercy. Bellator a travaillé pour beaucoup d'années pour faire reconnaître l'MMA en France. Et après tout ça, samedi, il y aura 13 super combats d'MMA avec les plus grands champions européens et américains ici à Paris pour le public. J'ai l'honneur d'avoir ici, elle est venue exprès des États-Unis, notre président Scott Coker. Et je voudrais que lui donne le bonjour à la France et à l'MMA en France. Thank you, Paulo. I'd just like to say how appreciative and how grateful we are to be here today in front of you. It's been a long journey to get to this point. Alors, Paolo est très reconnaissant d'être ici parmi vous et il est vraiment heureux de faire partie de cette conférence et de participer à cette combat. 3 years ago, we sat in the Viacom offices in Los Angeles, and we said we want to go to Europe and expand. And we knew that one of the challenges was going to get to France and get MMA approved in France. Donc, de son bureau à Los Angeles, ils ont voulu venir en France, et c'était un des challenges vraiment importants qu'ils se sont donnés, de s'expandre en France. So as we expanded in Europe, opening up countries like Italy, Hungary, Israel, we opened up California, and now to open up France and to be the first major promotion to do a fight, we're very honored to be here. Après s'être expandu en Italie, en Israël, en Hongrie, ils sont vraiment heureux d'être là en France. You know, I've been in the martial arts fight promotion business for many years, and I know the history of this arena. It's a very famous arena throughout the world. Il connaît très bien l'histoire, surtout en France, parmi les combats. Il est très heureux de pouvoir de s'expandre ici et de rapporter le MMA. From the fights that happened here inside this arena with, let's say, Dita Diafat, Peter Cunningham. There was a fight with Rob Kamen and Rick Rufus, the Budo Gala shows that were here. It's a very famous martial arts arena. Il est content d'être là parce qu'il y a eu des combats très très importants de MMA par le passé ici, et donc il veut s'inscrire dans cette lignée. So yes, when we started this journey to help get it approved, because we weren't the only one, there's many companies lobbying to try to help, and then we identified France as a target that we wanted to come here and promote a big show. This was before COVID. Donc, ils ont voulu s'expandre en France et promouvoir les combats et faire un très grand spectacle ici en France. Mais bien sûr, cette initiative a été prise avant le Covid. And then COVID hit, and I just wanted to tell everybody that it did not change our viewpoint of continue the journey to help legalize MMA in France. Mais le Covid ne va pas leur empêcher d'aider à légaliser tous les combats MMA en France. I'd also like to thank the fighters for attending the press conference today. Donc, il est très heureux de participer à cette conférence de presse. We look forward to great competition on Saturday night. We have an amazing show for you guys, and I'm looking forward to seeing everybody there on Saturday night. Thank you. Et il serait très heureux de vous accueillir samedi lors du combat, qui prévoit un très très grand spectacle. Merci. Donc je pense qu'après de faire les questions, on laisse dire des mots à les combattants avant de faire toutes les questions. Et je voudrais que Cheikh Kongo, c'est le premier qui parle pour dire bonjour à vous et à la France pour le premier combat MMA que lui fait dans son pays. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être accueilli ici par vous justement sur ma terre natale,
Voilà, donc on est revenu ici donc, pour pouvoir participer à cet événement. Donc le Bellator a promu justement le premier événement de MMA qui se déroulera samedi. Et c'est une belle opportunité pour moi justement de combattre justement devant vous et justement apporter justement le fleuron, voilà, justement, et la matière faire, du moins, le savoir-faire français, justement pour l'obtention d'un titre international qui se débutera peut-être, si tout va bien, ici. Donc on fera peut-être un retour pour y faire une défense de titre, voilà. Merci, Cheikh. Donc, à ce moment, je voudrais aussi, I would like Tim Johnson to say some words about his feeling to fight in France in this historical place and in this historical event. Yeah, I guess I don't know. It's a weird concept. I grew up, in the U.S. and you had a few states that would kind of you had to limp along with MMA, but I've always, MMA has always been a thing. So it's kind of a weird concept to think of a place not having it, and it's to be attached to a storied event like this, first MMA event or the major event. Yeah, it's definitely, no matter what happens, at least I'll be attached to some sort of history. C'est vraiment très bizarre de se dire que c'est pas assez répandu en France ici, parce que c'est quelque chose qui paraît c'est très connu aux États-Unis et c'est très répandu, donc il est quand même très heureux de pouvoir se combattre ici en France. Thank you. So, just a few words, even for the other two fighters. We are pleased to be here. It's Michael Venom-Page. So, Michael, which is your feeling to be here and talking about your fights? Yes, I have to say it's definitely a pleasure to be here in France hosting, one of the first MMA event over here. So I'm just excited to put on a show, do what MVP does best, and I hope everyone enjoys what's going to take place on Saturday, because it's going to be a memorable one. Il est très excité de participer à ce combat samedi et espère que tout le monde serait ravi de cette performance. So, Mr. Hudson, if you want to say also something about this experience to be here, and then we leave for all question to the journalist. Yeah, it's quite a strange one, to be honest, because I started MMA just around 10 years ago now, and I never fought too far ahead, and just with each fight and each win, it's kind of like things that I thought were out of reach have become a reality, and again, with each win, my confidence has grown, and it's taken me to places I maybe didn't think I was going to be. So, quite a funny story. Last time I was actually in France was 5 years ago, last week, I believe, because it popped up on my timeline. And I was working on in the oil and gas industry just south of Paris on a landline. Quite a dirty job, you know what I mean? So I never saw myself the next time I came back to France would be to headline the first ever MMA show in France. So I'm delighted to be here, and I'm looking forward to it. I'm just enjoying the occasion, and I'm going to take this opportunity with both hands. Il a commencé à combattre dans les MMA il y a très longtemps. Il ne se voyait pas un jour arriver en France et être là avec vous tous à cette conférence pour pouvoir parler de son prochain combat, qui est un des plus grands combats organisés au MMA du monde. Et donc il est très très excité et espère que ce combat sera vraiment super pour tout le monde. Donc, avant les questions, des petites informations. Comme vous savez, pour la loi française, la juge des publics, elle était réduite à 1000 personnes. C'est-à-dire qu'on fait un pari et il y a seulement 1000 personnes qui se seront malheureusement là-bas. Quand nous, on a commencé à faire cette gala, c'était 5000. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est resté dehors.
C'est pour ça que Bellator et notre président Scott Coker ont décidé de mettre gratuit sur YouTube, sur la Bellator app, cet événement complètement gratuit pour le public français. Je pense que c'est un effort pour montrer au public et à tous les fans français qu'on est ici pour montrer notre tournoi, pour montrer ce que c'est Bellator et faire comprendre que l'MMA c'est un super sport et qu'il peut vraiment monter très bien en France. La France elle a une expérience incroyable de sport de combat et nous sommes ici pas pour faire un gala seulement, mais pour suivre, comme on a fait dans tous les pays où on a été, comme notre président l'a dit. Donc, je pense que les mots en ce moment, on peut s'arrêter. C'est à vous de faire des questions s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez répéter juste la fin de votre question? Just the end. How important is it when obviously MMA is already a global sport? It's one of the big sports in America. But as Bellator comes to Europe and comes to a new territory, how important is it to get the perception change for the sport in new territories? Alors, la question du journaliste, c'est comment est-ce qu'on arrive dans un territoire où il y a déjà le MMA? Comment, en fait, Scott, quelle est sa perception des choses en arrivant dans un endroit où il y a déjà des sports de combat MMA depuis un petit moment? Et comment se positionne, en fait, comment il se positionne en arrivant ici? You know, Gareth, you've been, traveling with us for a while. I mean, when we first started coming to Europe, we went into a lot of new territories that never had MMA before. And I think what was exciting to see was the growth of mixed martial arts in those territories. When we went to Italy, I think they had a couple of fighters and a couple of gyms that did MMA. Now, there's a whole industry booming in these territories that we've gone into to help launch inaugural events like this one. And we think that it'll do the same here, that mixed martial arts will grow. Excuse me. Mixed martial arts will grow, and the industry will grow with it. Donc en arrivant ici, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de concurrence. Au début, il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans tout ce qui était combat, MMA, etc. Et l'industrie est en train de grandir. Donc il y a de plus en plus de combattants, de plus en plus de concurrents dans l'industrie. Et donc, en fait, leur venue ici, ça grandit en même temps que l'industrie. Tout est en train de prendre une plus grosse ampleur. And I believe that the same will happen in France, that you'll see a lot of opportunities for fighters, that are developed from the gyms within the country, and you'll see a lot of really good MMA fighters coming out of France for years to come. Et donc, comme en Italie, pareil, en France, ça commence à se développer, et il estime et il pense qu'il y aura beaucoup plus de combattants qui vont se former, qui vont rejoindre les combats. Et donc, c'est aussi la perspective qu'il a, c'est que ça va grandir en France. And I'd like to say one more thing is, when I think about the planet of martial arts, I mean, everybody knows what martial arts is, but not everybody knew what mixed martial arts was. And like I said, we were the first ones to open up California. We opened up many cities or many countries in Europe. And, France really was the final frontier, Gareth. And really, it's the last major country that wasn't allowed to do it until it got approved, say, several months ago. So really, we felt like, we were going to make it a task to help get it approved, and we instilled the Viacom Government Affairs, because Bellator is owned by media conglomerate Viacom, CBS, and we set out to start the process of talking to the Ministry of Sport, talking to the French Boxing Federation, and then the newly formed Mixed Martial Arts Federation. So, we've been
here for the last 3 years helping the process, and I'm finally, finally we'll get to see it unfold this Saturday. Donc la France était une destination vraiment finale. En fait, les arts martiaux sont très répandus en France, mais les arts martiaux mixtes, non, ce n'est pas le cas. Et donc Bellator, avec l'aide de tout son groupe qui est derrière, vont essayer de légaliser ça ici et de faire en sorte que ça se soit autorisé, que ça grandisse. Et puis ils sont là pour faire en sorte que les arts martiaux mixtes soient beaucoup plus répandus en France et autorisés. Alors, la question est, après toutes ces années de combat et tout ce que vous avez achevé en tant que combattant, comment ressentez-vous le fait d'être là dans votre pays d'origine à vous battre pour ce plus grand événement de MMA? Je vais la faire en français d'abord. Yeah. Pour moi, c'est une très très belle opportunité justement de revenir justement sur le terrain, donc le pays d'origine, justement montrer nos valeurs et justement dire que c'est un gros vivier justement en termes de combat d'arts martiaux mix. Donc pour moi, mon titre pour info personnelle, c'est magnifique, c'est inespéré et je pensais pas justement participer au premier événement d'arts martiaux mix du Bellator et non, je suis vraiment conquis, voilà. So for me, it's a really good opportunity to be back in my own country, to be really happy to show the French skills, and as well, just give some relay to the next generation, because France is a huge fighter tank, and everybody's here can wait, and for some reason it's better for them, that the sport's happening here, and we can show the French skills, because that's a huge sport, and I think for the next decade, generations, the sport will grow and grow and grow. Thanks, it's good to be here. Yeah, for sure. I'm always looking to progress my career in the right direction. I feel like obviously from my last fight to fighting Michael is a step up in terms. It's maybe not a step up, but he's got a different style than say Dalby. But yeah, for sure. I'm not one of these guys who kind of will just hide in the shadows, look for an easy fight, and just for a payday. I'm only going to be fighting for a short amount of time. We only live once. You can only do this till you're like 35, 36. So that's why I want these big names. Got nothing against Michael. He was a big name. That's why I asked for it. And I know once I beat him on Saturday night, it's going to put me to big places. Yeah, for sure. In terms of tactically, don't want to give too much away, but I feel like you obviously you've got to put some pressure on when fighting. I think when you're fighting someone who's got a flashy style, you've got to break it down and just go straight back to the fundamentals and the basics. Do you know what I mean? It almost goes full circle. You know what I mean? You've got your fundamentals, and they start to add arms and legs and tricks, and then the way to beat that is to break it back down to your fundamentals. You know what I mean? So pressure's key, but controlled pressure. You know what I mean? I'm just going to walk forward and run forward onto shots. So obviously, I know he's a counter striker. So yeah, me and my team have got a good game plan for getting the job done Saturday.
Yeah, you know, we are, you know, constantly looking for the next level of talent. And, you know, we have two matchmakers that help us out to do this. And they are very excited about the fight. And we'll see what happens because you never know what's going to happen on Saturday night. But, you know, we have signed, I want to say, 10 of the top blue chip prospects around the world over the last 2 months, let's say, including Khabib's cousin Usman. So we're very excited about our new fighter roster, and we look forward to seeing them all, you know, competing very soon. Mm-hmm. Thank you. Ben, dans un premier temps, c'est vrai que du moins, à l'approche de mes combats et durant mes combats, je n'ai pas comment on dit ça, de technique ou de stratégie particulière. Bon, je travaille en général sur un plan large sur mes adversaires. Donc je prends pas le temps d'étudier leurs caractéristiques. Je laisse tout ça à mon équipe, donc à mes hommes de coin, qui me dirigent dans l'action. Après, effectivement, face à Tim Johnson, justement, qui est vraiment une personne très dangereuse, parce que bon, il a réussi à battre deux bons adversaires récemment, et puis donc maintenant revenir justement sur 2 victoires et me faire face justement pour me bloquer pour un titre mondial. Donc je pense que à ce niveau-là, ce qui me reste à faire, c'est juste montrer plus d'agressivité et essayer d'écourter le combat le plus rapidement possible. Parce que bon, effectivement, ben si je le bats, effectivement, ça va être une belle, ça va être magnifique, parce que là justement, j'ai pu entendre plus que des bruits de couloir qu'on pourrait réorganiser le Bellator justement pour un titre en France contre l'adversaire sur lequel j'ai eu un accident de parcours. Donc on pourrait refaire ça justement en France. C'est ça. Est-ce que là, combattre en France, ça rajoute une pression supplémentaire? Parce que tu peux vivre habituellement, parce qu'habituellement tu ne combats qu'à l'étranger, donc tu as pu combattre qu'à l'étranger. Là, tu arrives, l'accord Hotel Arena, est-ce que ça te met une pression en plus, ou alors tu vas aborder le combat comme tu as abordé tes nombreux combats? Ben, je pense que l'approche du combat de samedi, je dois vraiment le prendre comme une habitude. Pour ne pas me mettre effectivement de pression, et puis surtout ne pas louper le coche, ne pas louper, du moins je dirais ne pas être présent dans le combat. Après maintenant, je vais peut-être charger d'une charge émotionnelle qui sera telle qu'effectivement boxer à Paris depuis maintenant une dizaine d'années, c'est fort quoi. Je pense que mon dernier combat avant de partir aux États-Unis pour concourir là-bas, voilà, ça s'est terminé sur un combat en pied-point. Donc effectivement, j'ai signé une victoire. Et là maintenant, revenir ici, c'est magnifique. Donc effectivement, ça va être grandiose. Voilà, donc malheureusement pour le public qui ne pourra pas être présent à son comble, on va faire en sorte justement de leur donner le meilleur. Voilà, le meilleur, une belle représentation de la France, et surtout dire que nous sommes là. Voilà. Ça, c'est une question que c'est plus à faire à l'Arena, à l'Accor Arena, parce que c'est eux qui gèrent les publics. Donc, je sais qu'il y a
on a vu, on a bien regardé, il y a des super stricts règlements sanitaires. Tout le public doit être 2 à 2 et on laisse 2 places chacune. Tout le monde doit avoir la masque pendant tout le temps et il y a des entrées particulières pour la façon que soit bien divisée l'entrée, la sortie et tout ça, comme d'habitude, comme malheureusement tout le monde il a compris il faut faire. Donc on est vraiment tranquille sur ça parce que l'accord Arena il a bien géré tout ce travail des protocoles sanitaires. Oui. Non, non, c'est presque pareil pour nous parce qu'ils sont ou à l'hôtel ou avec des bus tout seuls qui viennent ici s'entraîner et pour le combat. Donc c'est exactement la même chose. Non, je n'ai pas vraiment entendu. Ah oui, bien sûr. Nous, on voudrait avoir 18 000 personnes à l'Arena parce que c'est la capacité de cet endroit. Mais on n'a pas de soucis. Tout le monde peut voir, les Français peuvent voir cet combat sur YouTube. On est très content de ça. Et c'est clair, c'est différent de le voir en personne. Mais il y aura sûrement la possibilité, dès que l'histoire Covid s'est terminée, pour rentrer ici et voir Bellator. Bellator is the first big organization to be active in MMA fights. And were you in contact with government, French government? Non, non. Non, merci de cette question. Absolument non. Nous, on a travaillé de début avec le ministère, avec la ministre, son chef de cabinet, avec la fédération de boxe, depuis longtemps. On a rencontré, je pense, plus qu'un an et demi, le chef de cabinet et toutes les personnes de la ministre. Et à partir de quel jour, on est toujours en contact avec eux pour ce qui concerne les protocoles, que c'était seulement des compétitions et c'est devenu aussi sanitaire pour le problème Covid que nous, tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Et on espère. Et on a reçu la confirmation que la ministre va être à Bellator Paris. Peut-être que c'est pour ça que vous avez fait la question. Ouais. On a reçu un email qu'elle sera là. Après, on sait très bien que toujours des ministres, ils ont des changes d'agenda, mais aujourd'hui, il a nous envoyé toutes les félicitations. Il a confirmé qu'elle sera là. Bellator events outside of France, of Paris. Outside Paris, if we do event outside Paris, yes, the idea is to do it. I see. Our European series right now will be the fights that we just did in Milan. We shot 3 events there over the last 2 weeks, and this will be the show that we do in Europe. Will be the final one for this year. We have been doing a closed-set environment in the U.S. At the Mohegan Sun Casino, and basically it's a no-audience TV set that we built inside the arena, the sports arena, and that's what is how we're operating right now because of COVID. But we're just like everybody around the world. We're anxiously awaiting some type of vaccine or some type of cure that will hopefully make this go away so we can get back to traveling around the world and continuing the spread of Bellator MMA. L'expansion de Bellator, bien sûr, ils veulent vraiment aller en dehors de Paris et explorer beaucoup d'autres endroits, mais pour l'instant, dû aux mesures sanitaires imposées par le Covid, il faudrait qu'on trouve une solution
à ce problème-là avant de pouvoir vouloir s'expandre. Can I just get some clarification on, obviously, the events in France? How do people watch the event in France? People in France watch it. Yeah, it's obviously there's some just so I can explain a little bit in more detail is, there is a like the FCC in the United States. There is a FCC here called the CSR, CSA, CSA, and basically it's not, even though mixed martial arts has become legal, it's hasn't passed the federal broadcasting yet. So we have people working on that. Viacom is a media company. They're in touch with the government agencies all the time. So we will focus our efforts on that. But we're talking to all the different broadcast partners. And, if things go well, hopefully in the next couple of months, you'll see it become legalized, is our hope. And, we look forward to coming back and doing a big show, fill the arena, and have national TV here. That is definitely the goal for France. But at the moment, I understand that anyone in France can watch it on YouTube. Yeah, that's correct. Yeah, it's free. Just jump on the YouTube channel and you'll be able to watch it for free. Can I ask Michael Venom-Page, how do you respond, Michael, to Ross Houston saying it's not a step up, it's just a style change? Yeah, he's right, I guess. MMA is full of many different styles, and I think when you get to a certain level, it is just that. It's not a case of a step up or a step down. It's just different fighters with different styles. So can't take offense to it. And again, it's just about what we display on Saturday. That's the most important thing. What do you make about his style? I still haven't watched him yet, so when I watch him, then I'll let you know. So, question for him. Will you really use your fight with your wrestling? Yes, or just do you have other techniques? Do you have other techniques you want to perform within the Other techniques? than the wrestling? Well, other techniques, I don't know, me getting hit in the head seems to work pretty well. I don't know. It's MMA, I guess. My wrestling background got me my foot in the door to MMA, but I'm continually evolving. I've been fighting for 10 years, training for 6. So finally, I don't know, things might be going a little differently for me. Finally getting some confidence in my striking a little bit. But all I have to do is make it a minute and 6 seconds. I did better than last time. Donc, il va essayer de combiner des techniques, évidemment, parce qu'il y a différents styles, mais ça va rester un style assez... voilà, le but, c'est d'essayer de gagner le combat en mixant les styles, comme il l'a appris depuis tout ce temps. So, do you have pronostics For the fight. What? pronostic about... What does that mean? Who will win? You have I don't make predictions. Anything can happen in the fight game. I think anyone who's watched enough fights and knows that's just the way it is. And I have nothing but respect for Czech. He's been at this a long time, and I'm not going to get. He's seen everything. I'm not going to surprise him with anything. I can guarantee you that. The only thing that's on my shoulders, this is a fight against myself. I know I'm talented enough. I have enough, grit and everything else. It's just a mental game for me to make sure I go show up in the cage. So I don't know who's going to win. I just hope we were able to put on an entertaining fight. That's the end goal. Congo, are you going to have to keep your emotions in check for Saturday night because there may be more emotion there than normal? I guess yes, it will be quite emotional, and
But about the feelings, the vibes, you know, I received, and I will put away during the bout. Yeah, he's gonna be. I think, you know, I'm gonna be like a firecracker. Donc je pense que effectivement, ce sera un combat qui sera chargé d'émotions et avec toutes les bonnes vibes que j'ai pu recevoir, que je continue de recevoir actuellement. Et puis je pense que durant le combat, l'événement, ben ça va être très explosif. Voilà. It's just going to be an amazing show. I always put on a show when I step in the cage. So my prediction is to do exactly what I normally do. Step in, put on a show, and get my hand raised at the end. Ça va être un très grand spectacle et c'est pas de son ressort de faire de pronostics sur qui va gagner, mais voilà, l'objectif sera de bien se battre et puis on verra ce que ça donne. Yes, that's a big moment for this company and for mixed martial arts to have the BBC finally, you know, accept mixed martial arts as a sport and to air it on their player. It's a big deal, and that's really something that David Green, who's here in the house somewhere, he put this deal together, and we're extremely happy that we get to put the MVP Houston fight on that player to launch that series, but. You know, not just the BBC and Channel 5 will air the Czech Congo fight in the UK as well, but this fight will also air in the United States on CBS Sports Network live. It'll also run on Match TV in Russia. It's going to air in the Southeast Asian countries, in Korea and Japan and in China. There's 160 countries that this fight is going to air in, and it's something that will be historical on Saturday night. Ce sera vraiment un combat à très très grande échelle, donc pas seulement sur BBC ou CBS, mais vraiment aussi diffusé en Asie. Donc il y aura beaucoup d'audience, ce sera vraiment international, mondial, et ce sera vraiment un très très grand événement samedi. You shouldn't even need to ask that. Come on. You know what I do. That's just me all over. Did he study MVP or will he win? You just come to fight. Yeah, you just come to fight, or did you study the? Yeah, I've seen Michael fight before, like when I was with a previous promotion. He's actually a big name in Britain, so I know his style. But in terms of like fight camp, and since we got matched up with him, I left it down to my coaches, to be honest, because I never like before looked at it in terms of like, you know, obviously I wasn't with the promotion, so a match that I was going to have. But yeah, we've got a game plan. You know, I feel like from my past two fights, sometimes I scrap a bit too much, you know what I mean? I think my last fight is the biggest bloodbath in MMA history, and the fight before that got Fight of the Year of the previous promotion. So, yeah, we've been working on just being a bit more patient and just a bit smarter with my pressure, you know what I mean? But, like, if shit hits the fan, I know I can scrap, man. So that's there. I'll put on a show either way, man. But, yeah, I'm looking forward to it. It's going to be a good night. Donc il a étudié un petit peu le style du combattant et après avec ses expériences passées, il a pu voir que c'est aussi beaucoup de
enfin, il faut de la patience, il faut vraiment essayer de voir le style du combattant en face. Mais on ne peut pas toujours s'attendre ou se préparer sur quoi on va tomber. Un peu plus de voix, s'il vous plaît. Vous évoquez vos relations avec le ministère des Sports pour l'égalisation de la MMA. Pourquoi la France a une place stratégique pour vous dans le développement? Bah, je pense absolument que oui. Comme Scott Coker, il a justement dit, on vient ici pour la tradition des sports de combat qu'il y a en France. On est sûr que la France, c'est un pays clé pour l'Europe, pour combattants, public, fans et tous les amis de la MMA. Pour rebondir là-dessus, en fait, quand je regarde l'affiche, sans vouloir manquer le respect aux combattants, j'ai l'impression que c'est la Tour Eiffel le combattant principal. Est-ce que, pour rebondir sur la question, il y a le passé combattant des Français, etc., mais il y a aussi le fait glamour, on va dire, de Paris, c'est la ville la plus visitée au monde, la Tour Eiffel, c'est le monument du premier au monde, etc. Est-ce que c'est important d'associer l'image du Bellator à l'image glamour de Paris? Mais bien sûr que oui, tout le monde aime Paris, nous on aime Paris. C'est le monde entier qui aime Paris. Alors c'est normal qu'être dans une ville, on était à Londres, on était à Milan, on était à Rome, on était à Israël, on était à Los Angeles, sont les plus grandes villes du monde. Et le pays ne peut pas être oublié dans notre événement. Ça c'est sûr. Et oui, c'est clair, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe sont des choses qu'on doit être sûrement dans notre affiche. Aujourd'hui, il y a la Tour Eiffel, le prochain peut-être il y a l'Arc de Triomphe. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous savez que malheureusement, on ne peut pas faire des interviews one-to-one pour le Covid-19. Donc, si quelqu'un veut faire des photos, on va montrer les combattants au derrière les logos ici, un par un. Comme ça, si quelqu'un veut faire des photos, peut le faire. Merci à tout le monde. Et notre agent de presse, Eda, il peut vous donner toutes les infos pour lesquelles qui sont déjà autorisés à venir à l'événement. Merci beaucoup.